La paix de Jésus-Christ sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la continuité de ce thème qui a été intitulé « Les pactes manqués avec Satan ». Et donc au travers de ce thème, nous sommes en train de découvrir combien Satan est intéressé par les élus de Dieu, les enfants de Dieu, les choisis de Dieu, afin de les pousser à signer des pactes avec lui, afin de les détourner de leur destinée. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vidéo précédente, je vous expliquais que le Saint-Esprit m'avait transporté dans un temple. C'était un temple occulte. Et là-bas, je devais passer un test. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit avait veillé sur moi, afin que je n'aie pas à faire cette alliance avec les membres de cette secte. Et donc, comme je vous l'expliquais, bien-aimés, le Seigneur m'avait ordonné de sortir de ce temple. Le Seigneur m'avait ordonné de sortir par une porte lumineuse. Et j'étais sorti du temple par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu à entendre ces choses dans la vidéo précédente. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Sur la vidéo précédente, vous avez entendu, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, bien-aimés, lorsque je me suis retrouvé hors de ce temple occulte, je vous expliquais que je m'étais accroché à un arbre. Et cet arbre-là symbolisait le Seigneur Jésus-Christ. Le vent puissant qui voulait me ramener dans le temple occulte, ce vent-là symbolisait les puissances de l'air. Les puissances de l'air, les esprits du monde de l'air. Ce sont ces esprits-là qui voulaient me ramener dans le temple occulte. Mais je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'arbre de vie, de ce que le Seigneur était à côté. Et je me suis accroché à l'arbre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Par la suite de cette expérience, j'ai continué ma route. Je ne savais pas où aller, mais le Saint-Esprit me conduisait. J'avais été hébergé par une femme. Cette femme-là m'avait reçu chez elle et cette femme-là avait pris soin de moi pendant quelques jours. Ensuite, le Seigneur avait parlé à cette femme et cette femme m'avait demandé de partir. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais très redevable à cette femme-là et j'avais honoré sa parole lorsqu'elle m'avait demandé de partir. Et lorsque j'étais sur le point de prendre le virage, j'avais observé ces occultistes-là de ce fameux temple occulte. Ces occultistes-là s'étaient arrêtés. Ils étaient véhiculés et ils avaient stationné à côté de la parcelle de cette femme qui m'avait hébergé. Et c'est là où j'avais compris pourquoi cette femme avait demandé de partir. Le Seigneur avait averti cette femme de la venue de ces occultistes-là. Donc ces occultistes-là me recherchaient. Ils me recherchaient, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, par rapport à tout cela, je errais, j'allais ici et là. Je ne savais pas où me tenir parce que j'étais réellement recherché par ces agents du monde des ténèbres. C'est ça la réalité, bien-aimés, lorsque vous refusez de signer des pactes avec Satan. Satan va s'acharner sur vous. Il ne vous laissera pas tranquille. Il ne vous laissera pas en paix. Parce que quoi? Vous avez refusé de faire alliance avec lui. Et il va vouloir vous prouver que vous avez eu tort de ne pas faire alliance avec lui.
C'est ça la réalité, bien-aimé. Et après toutes ces choses, bien-aimé, j'ai passé des moments difficiles. Des moments très difficiles au point où une sorcière de haut rang, une sorcière guerrière. J'utilise cette expression parce que il y a des sorcières guerrières, c'est-à-dire des sorcières qui ont l'armure spirituelle. Je le répète, il y a des sorcières qui ont l'armure, je dis bien l'armure de guerre, l'armure spirituelle, l'armure du combat spirituel. Il y a des sorcières de ce niveau-là. Vous comprenez? Et si vous avez affaire à de telles sorcières ou à de tels sorciers, si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas gagner le combat spirituel face à des soldats de ce calibre. Vous comprenez? Et donc, une telle sorcière de ce niveau était venue vers moi pour me dire, cette sorcière était venue pour me dire, pourquoi tu ne marches pas comme ton père? Cette sorcière me disait, pourquoi tu ne marches pas comme ton père? Bien-aimé dans le Seigneur, elle m'avait dit cela parce qu'elle avait reçu toutes les informations nécessaires. Ces informations qui prouvaient à suffisance que j'avais rejeté tous les contrats sataniques, tous les contrats que Satan m'avait proposés, tous les contrats que le monde des ténèbres m'avait proposés. J'avais rejeté tout. Je dis bien, j'avais rejeté tous les pactes qui m'avaient été proposés. Pourquoi j'avais rejeté cela? J'avais rejeté cela pas par pur plaisir. J'avais rejeté cela d'abord parce que je ne voulais sacrifier personne dans ma famille. De deux, je croyais que Dieu pouvait me donner au-delà de tout ce que Satan me proposait. Vous comprenez? Je croyais que le Seigneur Jésus-Christ avait les moyens pour me donner tout ce que Satan me proposait. J'avais cette conviction. J'avais cette forte conviction. C'est pourquoi je ne parlerai pas des promesses de Dieu dans ma vie, pour ne pas susciter dans le cœur des gens de la jalousie, parce que ce que le Seigneur m'a promis va au-delà de toute compréhension. Et je peux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, je ne regrette pas mes choix. Je ne regrette pas de ne pas avoir signé tous ces contrats sataniques, tous ces pactes avec le monde des ténèbres. Je ne regrette pas. Je répète, je ne le regrette pas et je ne le regretterai jamais. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous rejetez de tels pactes, sachez-le que ceux qui ont les yeux ouverts, je dis bien ceux qui ont les yeux ouverts, ils vont se moquer de vous. Ils vont se rire de vous. Ils vont se rire de votre situation. Ils vont vous dire, mais tu en es où? Tu en es où? Toi qui as rejeté. Toi qui as rejeté. Ils vont se moquer de vous. Vous devez avoir ça en tête. Moi, je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, d'un jour, alors que je rentrais à la maison, je rentrais d'une visite, parce que j'étais allé rendre visite à une famille. Et en cours de route, je vous dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, en cours de route, Satan était en train de me parler. Le diable, l'adversaire de l'Église, était en train de me parler. J'avais atteint une sensibilité spirituelle. Je pouvais être connecté dans les deux mondes. Je pouvais être connecté dans le monde physique ainsi que dans le monde spirituel. Donc le diable me parlait, Satan me parlait. Il se moquait de moi. Il me disait, regarde-toi. Regarde-toi, je t'ai fait des propositions. Mais regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Regarde. Et il se moquait même
des sandales que j'avais portées. Parce que lorsque j'étais au pays, j'avais pour habitude de porter des sandales. Et ces sandales-là, c'était des sandales qui étaient délabrées. C'était des sandales voilà, qui avaient tellement duré que ces sandales-là avaient perdu de leur beauté. Donc, c'était des sandales voilà, qui n'avaient plus de beauté. Et il se moquait de moi. Il me disait, regarde, tu en es où? Regarde, qu'est-ce que ton Dieu t'a promis? Tu as choisi de servir ce Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait pour toi? Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien. Et le diable me disait toutes ces choses-là pour m'attrister. Mais je vous dis la vérité, le Saint-Esprit me donnait la joie. Malgré qu'il me disait toutes ces choses-là, malgré que Satan me disait toutes ces choses-là, le Saint-Esprit me donnait la joie. Le Saint-Esprit me faisait sourire. Le Saint-Esprit me disait, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Le Saint-Esprit me rassurait que je n'avais pas à me pencher sur les paroles du diable. Le Saint-Esprit rassurait mon âme. Il me faisait savoir qu'il n'a pas oublié ses promesses. Qu'il n'a pas oublié ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous choisissez de marcher pour Jésus, sachez-le que vous serez humilié. Satan va vous humilier à un niveau dont vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le diable m'a humilié. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien j'ai été humilié devant ceux qui ont les yeux ouverts. Je dis qu'il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Il y a de ceux qui ont les yeux ouverts et il y a les humains lambda. Les humains lambda, ce sont les humains qui ne peuvent pas voir dans le surnaturel. Vous comprenez? Ce sont ces humains-là qui vivent tranquillement leur vie. Ils vont au marché pour acheter des choses à manger. Ils vont au travail, ils reviennent, ils vont au boulot, ils vont à l'église. C'est la routine. Ça, ce sont les humains lambda. Ce sont les humains, voilà, les humains qui sont normaux. Vous comprenez? Ce sont des humains qui ne connaissent pas la réalité invisible. Mais il y a d'autres catégories d'humains, ceux-là qui ont les yeux ouverts. Et je suis en train de parler des humains qui ont les yeux ouverts. C'est ceux-là qui se moquaient de moi. Vous comprenez? Parce que j'avais choisi de ne pas servir le monde des ténèbres. Comme je vous le disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, je ne regrette pas mes choix. Je ne regrette pas, bien-aimés. Et s'il fallait que je puisse recommencer tout au début, tout à zéro, et si on m'accordait encore l'opportunité, le choix, soit de signer ou de ne pas signer ces pactes-là, je ne signerai pas. Vous comprenez? J'ai vu des choses terribles. J'ai vu des prophètes. Vous comprenez? J'ai vu des prophètes. Je dis bien des prophètes et des prophétesses. Je les ai vus dans le monde spirituel en train de manger les matières fécales, en train de manger de façon vulgaire, je veux le dire, en train de manger des caca. Je le dis, bien-aimé, je voyais des prophètes, des prophétesses qui mangeaient des matières fécales. Vous comprenez? Les matières fécales, ce qu'on dit de façon vulgaire, du caca, ils mangeaient ça. On les servait ça dans une assiette. Vous comprenez? J'ai vu ces choses de mes propres yeux. Ces prophètes que vous voyez dans le monde là, c'est ce qu'ils mangent. Ils mangent les excréments. On les sert ça dans une assiette. Ils mangent ça correctement. Vous comprenez? J'ai vu ces choses-là de mes propres yeux. C'est pourquoi je vous dis, et je le répète, je ne regrette pas. Je ne regrette pas mes choix. Je ne regretterai jamais de n'avoir pas signé
tous ces pactes que Satan me proposait. Vous comprenez? Parce que ces prophètes-là et ces prophétesses que j'ai vus dans le monde spirituel, qui mangeaient des cacas, qui mangeaient des matières fécales, qui mangeaient des excréments, on les servait de ces excréments-là sur des assiettes et ils mangeaient ça correctement. Pourquoi ils mangeaient ça? Parce qu'ils avaient fait des pactes avec Satan. Ils avaient fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et c'est ça leur nourriture. Lorsqu'ils se tiennent à la chair pour venir vous prêcher la parole de Dieu, ce sont les excréments. Ce sont les excréments qu'ils consomment là. C'est ça qui sort de leur bouche. C'est pourquoi la parole qu'ils prononcent, ça ne vous donne pas la vie. Quoi qu'ils disent Jésus dans leur bouche, quoi qu'ils élèvent la voix, quoi qu'ils parlent en langue, quoi qu'ils prophétisent, tout ce qu'ils font, ça ne vous donne pas la vie. Parce que vous êtes ignorants. Vous êtes ignorants de ce qu'ils mangent dans le monde spirituel. La parole, elle est spirituelle. La parole, c'est une nourriture. Vous comprenez? La parole, c'est une nourriture. C'est une nourriture. La parole, ce que Élie avait mangé, lorsque l'ange l'avait apporté à manger et à boire, la Bible dit que Élie a mangé avant qu'il n'effectue une marche de 40 jours et 40 nuits. L'ange l'a servi. La nourriture que l'ange l'avait apportée, c'est la parole. La parole, c'est une nourriture. C'est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture invisible. Vous comprenez? Et ces gens-là mangent une nourriture invisible, mais qui n'est pas la vraie parole de Dieu. Vous comprenez? Ces prophètes, ces prophétesses-là, ils mangent la parole du diable. C'est la parole du diable qu'ils mangent. Et ce sont des excréments. Je dis bien, ce sont des excréments. Ce qu'on appelle des cacas, des matières fécales. C'est ce qu'ils mangeaient. Bien-aimés, j'ai vu ça de mes propres yeux. Je ne peux pas vous raconter des choses que je n'ai pas expérimentées. La Bible déclare que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. J'ai vu ça. Je me suis tenu dans une même salle avec ces prophètes-là. J'étais dans une même salle qu'eux. Vous comprenez? J'étais dans une même salle. C'était une grande salle. Vous comprenez? Dans le monde spirituel. Dans cette salle-là, le Saint-Esprit m'avait introduit à l'intérieur. Je me tenais dans cette salle avec tous ces prophètes, avec toutes ces prophétesses-là, toutes ces prophétesses que vous connaissez là. Oui, je le dis haut et fort et je n'ai pas honte de le dire. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe vos jugements, ça n'a aucune importance pour moi. Vous comprenez? Ça n'a aucune importance pour moi, peu importe ce que vous pensez d'eux. Que vous puissiez les considérer ou penser d'eux qu'ils sont des vrais serviteurs, que voilà, ils prêchent Jésus, etc., etc. Pensez ce que vous voulez. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas connaître l'identité d'une personne sans que vous ne puissiez passer par le surnaturel. La vraie identité de la personne, c'est dans le surnaturel. Vous comprenez? J'ai rencontré des sorcières qui sont douces comme des anges. Vous ne pouvez même pas suspecter que ces femmes-là, ce sont des agents du monde des ténèbres. Que ces femmes-là sont expérimentées dans le combat spirituel. Vous ne pouvez même pas suspecter. Vous comprenez? Si Dieu ne vous révèle pas. Elles savent très bien se déguiser en anges de lumière. C'est la même chose avec ces prophètes-là. C'est la même chose avec ces prophétesses-là. Ils savent se déguiser. Tout comme leur père, le diable, sait se déguiser en ange de lumière. Eux aussi, ils connaissent cela. Ils connaissent le déguisement. Ils savent se déguiser en prophète de Dieu. Ils savent se déguiser en prophétesse de l'Éternel.
ils le savent. Ils savent se déguiser. Et donc, lorsque j'étais dans cette salle, ils étaient tous là, ces prophètes et ces prophétesses-là. Ils étaient tous là. Dans le monde des ténèbres, c'était une dimension du monde des ténèbres. Vous comprenez? On les a servis à manger. Je vous dis, cette nourriture-là qui était dans leur assiette, c'était des caca. Je répète, la nourriture qui était dans leur assiette, c'était du caca. Je dis bien du caca, des matières fécales, des excréments. Et c'est ce qu'ils mangeaient. Bien-aimés, le Seigneur n'a pas permis que je mange de cette nourriture-là. Vous comprenez? Je n'étais pas en alliance avec le monde des ténèbres. Quiconque était en alliance avec le monde des ténèbres devait manger cette nourriture-là. Vous comprenez? Ils mangent ces choses-là dans le monde spirituel. Et ils se tiennent le dimanche à la chaire pour vous prêcher la parole de Dieu. Vous croyez qu'est-ce que vous recevez d'eux? Vous croyez que c'est la vie que vous recevez d'eux? À les écouter, vous croyez que vous recevez la vie? Vous recevez la mort. C'est pourquoi il n'y a aucune transformation dans vos vies sur le plan spirituel. Vous n'expérimentez, c'est-à-dire malgré que vous les écoutez, vous n'expérimentez pas le surnaturel de Dieu. Malgré que vous les écoutez, il n'y a aucun changement dans votre vie, aucune transformation, aucune amélioration. Tout est statique. Vous êtes là, vous errez. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Vous n'expérimentez pas une vie concrète, une vie spirituelle concrète avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que le simple fait pour vous de tendre l'oreille à leurs paroles, vous entrez en alliance avec eux. Vous entrez en alliance avec eux. Et ils vous entraînent inconscient. Dans votre inconscience, ils vous entraînent dans le monde des ténèbres. Et vous devenez des esclaves. Beaucoup sont dans les églises. Ce sont des esclaves. Ils sont là, ils sont nombreux dans les églises le dimanche. Des esclaves. Des esclaves. Satan est très dangereux. Je le dis que Satan est très dangereux. Il a poussé beaucoup de personnes à signer des pactes avec lui. Et en ce qui concerne ces pactes-là, bien-aimés, ces pactes-là, vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans ces alliances-là, si Jésus-Christ n'intervient pas pour vous, vous ne pouvez pas sortir de là. Je répète, vous ne pouvez pas sortir de là. Moi, j'ai vu, bien-aimé, une jeune femme, prisonnière dans cette dimension-là où il y avait des faux prophètes. C'est pour vous dire quoi? Ces faux prophètes-là, leur seul objectif, c'est de conduire les âmes en captivité, c'est tout. Ces prophétesses-là, les fausses prophétesses-là, leur objectif, c'est de conduire les âmes en captivité. Moi, j'ai vu une femme qui était encagée, une femme qui était prisonnière. On l'avait emprisonnée dans une cage. Et lorsque je l'ai fait sortir dans cette dimension-là, lorsque je l'ai fait sortir, j'ai vu un démon qui courait et qui venait dans ma direction pour vouloir capturer à nouveau cette femme. Vous comprenez? Beaucoup de personnes sont en captivité dans le monde spirituel. Ils sont libres sur le plan physique. Ils sont là. Ils mènent leur vie, tranquillement leur vie. Mais dans le monde spirituel, ce sont des esclaves. Des esclaves. Bien-aimés, ces prophètes et ces prophétesses n'ont pas signé des pactes en vain. Satan les a promis la renommée, le pouvoir, l'argent, les capacités, etc. Mais en échange, ce sont les âmes. En échange de tout ça, ce sont les âmes. Vous devez garder ça. Vous êtes pour eux
du gibier. Vous êtes pour eux des cobayes. Vous comprenez? Vous êtes pour eux des animaux d'échange. Ils vous traitent comme des animaux. Cette femme-là que j'avais vue dans le monde spirituel, elle était traitée comme un animal. Vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité quand vous faites des pactes avec Satan. Vous ne pouvez plus sortir de ces choses-là. Si Jésus-Christ n'intervient pas pour vous, vous n'allez pas sortir. Il y a même beaucoup qui font des témoignages, qui disent « Oh, le Seigneur m'a fait sortir du satanisme », mais ils sont toujours dans le satanisme. « Oh, si Jésus m'a fait sortir de la sorcellerie », ils sont toujours dans la sorcellerie. Ne croyez pas que tout témoignage est vrai. Hein? Ne croyez pas ça. Le monde des ténèbres est très organisé. Le monde des ténèbres est prêt à tout. En ce qui concerne les âmes, ils sont prêts à tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan voulait m'utiliser. Satan voulait m'utiliser pour ses intérêts personnels. Vous comprenez? Satan voulait que son royaume puisse encore entrer dans une autre dimension. Et il voulait se servir de moi. Vous comprenez? Satan voulait m'utiliser aussi dans le domaine de la science. Vous comprenez? Et donc Satan, il connaît le potentiel, il connaît le don qui est dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il sait, il connaît cela. Il peut voir cela. Et c'est par rapport au don que Dieu vous donne, c'est par rapport à cela qu'il s'approche de vous. Vous comprenez? Et c'est par rapport au don qui est en vous qui vous fera des propositions. C'est par rapport à tout cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, Satan m'avait fait des propositions. Moi, le Saint-Esprit de Dieu m'avait introduit dans le monde spirituel. Et là-bas, je devais encore passer un test. Vous comprenez? J'ai passé beaucoup de tests pour que Dieu puisse m'approuver, pour que Dieu puisse m'accepter, pour que Dieu puisse se réjouir de moi. J'ai dû passer des tests. Vous comprenez? Et dans ce test-là, j'ai vu un théorème scientifique. J'ai vu un théorème scientifique dans le monde spirituel. Vous comprenez? J'ai vu ce théorème qu'on appelle la corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. J'ai vu ce théorème-là dans le monde spirituel. Vous comprenez? J'ai vu ce théorème. Donc, lorsque vous êtes dans le fanatisme, oh, vous parlez voilà, de tous ces scientifiques-là. Oh, vous parlez d'Albert Einstein. Vous parlez de tous ces scientifiques-là qui sont entrés dans l'histoire. Voilà, tous ces scientifiques-là, vous parlez d'eux, etc., etc. Je vous dis la vérité. Ces scientifiques-là qui ont pu faire toutes ces découvertes-là, que vous connaissez, ces découvertes que vous étudiez dans les universités, à l'école, ces gens-là n'étaient pas plus intelligents que vous. Vous comprenez? Je répète, ces gens-là n'étaient pas plus intelligents que vous. Ces gens-là avaient fait des pactes avec le monde spirituel. Ils avaient des pactes avec le monde des ténèbres. Ils avaient des pactes avec Satan. Bien-aimé, je sais ce que je dis. Vous comprenez? Tous ces théorèmes-là que vous appliquez, ça existe dans le monde spirituel. Ça existe là-bas. Ce fameux théorème, la corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ce théorème-là est complet là-bas. Mais dans le monde physique, il n'y a qu'un morceau. Je dis bien un morceau, un petit morceau de ce théorème. Vous comprenez? Et donc ces scientifiques-là, ils vont dans cette dimension-là. Ils vont prendre ces connaissances-là et ils ramènent ça sur le plan matériel. Ils ont des pactes. Je vous dis que ces gens-là, ils ont signé des pactes. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, que si j'avais signé ces pactes-là, le monde scientifique me connaîtrait mon nom. Vous comprenez? Le monde scientifique connaîtrait mon nom. Mon nom serait gravé dans le monde scientifique.
je serai connu sur le plan mondial, dans le monde de la science. Vous comprenez? C'est pour vous dire que ces gens-là que vous lisez dans les livres de physique, dans les livres de mathématiques, ils n'étaient pas intelligents. Je répète, ce n'étaient pas des génies. Je pèse mes mots, ce n'étaient pas des génies. Je sais ce que je dis, ce n'étaient pas des génies. C'était des gens qui avaient fait des pactes, c'est tout. Ils avaient fait des alliances. Vous comprenez? Et par rapport aux alliances qu'ils avaient pu faire, on leur a donné des connaissances. On leur a donné des théorèmes, des lois. Vous comprenez? On leur a donné des lois scientifiques. Et ils ont ramené ça sur le plan matériel. Vous comprenez, bien-aimés? Donc ces gens-là, les Descartes, les Albert Einstein, les Isaac Newton, tous ces scientifiques-là, c'était des gens qui étaient en alliance avec Satan. C'était des gens qui avaient fait des pactes avec Satan. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Vous comprenez? Tous ces grands scientifiques de renom-là, ces grands scientifiques que vous connaissez dans le monde-là, ce sont des gens qui ont fait des pactes avec Satan. Que vous le vouliez ou pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le fanatisme. Oh non, c'est de l'extrémisme, ce que tu es en train de dire. Ce sont des gens qui... Dieu donne l'intelligence. Dieu donne l'intelligence aux hommes. Dieu est intelligent lui-même. Il donne de l'intelligence. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous comprenez? L'intelligence de l'homme est limitée. Vous comprenez? L'intelligence de l'homme est limitée. C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme, là, c'est limité. C'est pourquoi Dieu, il ne se sert pas. Dieu ne se sert pas du cerveau de l'homme. Il se sert du cœur de l'homme. Vous comprenez? Il n'a jamais demandé à Israël, sers-toi de ta tête. Sers-toi de ta tête. Mais il a toujours demandé à ce que le cœur de son peuple puisse revenir à lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Seigneur n'a jamais demandé que vous soyez des génies, que vous soyez des gens super intelligents. Mais ce que le Seigneur a toujours demandé de son peuple, c'est la foi en lui. C'est l'amour pour sa personne. Et tout ça, ça se passe dans le cœur. Mais Satan, s'il y a une chose dont il se sert beaucoup, c'est l'intellect. Satan se sert beaucoup de l'intellect. Il se sert beaucoup du cerveau de l'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi les francs-maçons sont des bâtisseurs. Vous comprenez? Ils se servent beaucoup de la tête. Ces gens-là, ils ne peuvent pas croire parce que la foi, ça naît dans le cœur. La foi, le Seigneur fait naître la foi, pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Vous comprenez? C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, il va plus loin en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Donc on voit que Dieu est très soucieux. Il est très soucieux du cœur de l'homme. Vous comprenez? Il est très soucieux du cœur de l'homme, pas de ton intelligence. Il n'est pas soucieux de ton intelligence. Vous comprenez? Tu peux ou ne pas savoir faire les maths. Dieu n'est pas soucieux de ça. Il est soucieux de ton intelligence. Tu peux ou ne pas savoir bien compter. Tu peux ou ne pas savoir bien résoudre les exercices de physique, chimie. Mais Dieu, lui, ce dont il est soucieux de toi, il est soucieux de ton cœur. C'est de ça qu'il est soucieux. Vous comprenez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien que tous ces scientifiques-là, ces scientifiques de renom qui sont dans le monde, qui étaient dans les autres générations, ils avaient fait des pactes avec Satan. Vous comprenez? Moi, le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré une suite qui est étudiée en mathématiques.
On appelle cela la suite de Fibonacci. Fibonacci, c'était un mathématicien. C'était un mathématicien italien, Fibonacci. Mais je vous dis, le Seigneur m'avait expliqué que cette fameuse suite-là, c'est un autel. Je vous dis la vérité, j'ai vu ça de mes propres yeux. La suite de Fibonacci, c'est un autel sacrificiel. Vous comprenez? Vous voyez ça comme juste une connaissance qui vous permet de faire des choses, une application sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, sur le plan mystique, c'est un autel. Vous comprenez? La suite de Fibonacci, c'est un autel. Et donc, vous pouvez comprendre que celui qui a donné suite à cette suite de Fibonacci, celui qui a manifesté cette suite-là sur le plan matériel, Fibonacci lui-même, Fibonacci avait un pacte avec le monde des ténèbres. Vous comprenez? Fibonacci avait un pacte avec le monde des ténèbres. Vous comprenez? Il était en alliance avec le monde des ténèbres. Je vous dis la vérité, bien-aimés, la suite de Fibonacci, c'est un autel. C'est un autel. Lorsque le Seigneur me montrait cette suite de Fibonacci, parce que c'est quelque chose qu'on étudiait en classe de terminale. Vous comprenez? On nous donnait parfois des exercices sur ça, etc. Et donc, je travaillais aussi sur cette suite de Fibonacci. J'étudiais ça à l'école, à la maison. J'étudiais ça. Vous comprenez? Mais ce jour-là, le Seigneur m'avait parlé alors que je me reposais dans ma chambre. Le Seigneur me montrait, regarde, lorsqu'il y avait un indice, l'indice, c'est un peu trop compliqué à expliquer pour ceux qui n'ont pas des connaissances en mathématiques. Voilà, je ne vais pas me mettre à expliquer ça parce que je ne suis pas en train de vous donner un cours, hein, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça dans les moindres détails. Mais l'indice, voilà, c'est une sorte d'inconnu. Hein, c'est comme, c'est une lettre. Hein, généralement, c'est N. Vous comprenez? C'est N. Donc, c'est une sorte d'inconnu, c'est une valeur. Hein, c'est une valeur. Ça peut être n'importe quelle valeur, ça peut être 8, etc. Et il y a, dans cette suite de Fibonacci, il y a un terme. Le terme aussi, c'est une valeur, ça correspond à une valeur. Vous comprenez? Et donc, lorsque à la fin, le terme correspond, à une valeur après des calculs, après des démonstrations, tout ça, etc. À la fin, il y a une valeur. Le Seigneur me montrait que cette valeur correspond au nombre de personnes qui doivent mourir. C'est pourquoi je vous disais que la suite de Fibonacci, c'est un autel. C'est un autel. Je dis bien que la suite de Fibonacci, c'est un autel. Le terme, parce qu'il y a la notion du terme général, tout ça, etc. Bref. Mais le terme, en ce qui concerne le terme qui est dans cette suite de Fibonacci, le terme là, c'est juste une valeur qui est obtenue à la fin. À la fin, il y a une valeur qui est obtenue. Si par exemple, à la fin, c'est la valeur 20 qui va sortir, ça signifie que c'est 20 personnes qui vont mourir. C'est ce que ça signifie. Ça signifie que c'est 20 personnes qui vont mourir. Si à la fin du terme, la valeur qui va sortir, qui sera obtenue au bout des calculs, etc., c'est par exemple, si c'est par exemple la valeur 100 ou 112, ça signifie que c'est 112 personnes qui vont mourir. Donc la suite de Fibonacci, c'est un autel. Vous comprenez? C'est un autel. Et Satan, il est prêt à utiliser les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu, ils ont des dons exceptionnels. Vous comprenez? Les enfants de Dieu, ils ont une connaissance exceptionnelle. Vous comprenez? Et donc, il y a de ceux qui ont reçu la connaissance comme don venant de Dieu.
Mais Satan, il est prêt à les recruter afin qu'ils puissent travailler pour le monde. Vous comprenez? Tout don de Dieu est utile pour l'œuvre du Seigneur. Tout don de Dieu est utile pour l'œuvre du Seigneur. Et Satan ne veut pas. Il ne veut pas que ces dons-là soient utilisés pour l'œuvre de Dieu. Il ne veut pas. Vous comprenez? C'est pourquoi même les enfants qui sont très intelligents, ils ont la seule pensée de devenir des grands scientifiques, de devenir... Mais le problème, c'est que avec de tels objectifs, ils finiront par tomber dans le nid du diable. Ils finiront par tomber dans le trou du diable. Vous comprenez? Satan, il est comme ça. Il vous laisse approcher petit à petit. Il vous laisse approcher. Vous approchez, vous approchez, vous approchez, jusqu'à ce que vous allez tomber dans sa demeure. Vous allez tomber dans sa demeure. Et c'est là où il va vous faire des propositions. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'allais devenir si j'allais signer tous ces pactes-là. J'allais devenir un haut occultiste. J'allais devenir un occultiste de haut rang. J'allais atteindre des degrés très élevés. Des degrés terribles. Au point où le Seigneur m'avait fait savoir que s'il n'était pas intervenu dans ma vie, je serais perdu pour toujours. Vous comprenez? Je serais perdu. C'est-à-dire la porte du salut serait fermée pour toujours dans ma vie. C'est pourquoi l'appel du Seigneur, la voix du Seigneur a retenti très tôt dans ma vie. Très jeune dans ma vie, l'appel du Seigneur a retenti. La voix du Seigneur a retenti. C'est pourquoi beaucoup peuvent s'étonner malgré ma jeunesse. Beaucoup peuvent s'étonner de ce que j'ai expérimenté tellement des choses avec le Seigneur, que même beaucoup qui sont à la fin de leur vie, ils n'ont même pas encore expérimenté même la moitié des choses que j'ai expérimentées. C'est parce que le monde des ténèbres me réclamait. Vous comprenez? C'est parce que le monde des ténèbres voulait me recruter. Tout le temps, le monde des ténèbres, ils sont prêts à recruter tous ceux qui ont reçu de Dieu. Ils sont prêts à les recruter. Vous comprenez? Vous devez comprendre que toutes ces personnes-là qui ont des hautes positions dans le monde des ténèbres, c'était des gens qui devaient normalement servir le Seigneur. C'était des gens qui étaient censés servir Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais Satan a réussi. Il a réussi à les gagner. Il a réussi à les faire signer des pactes avec lui. Et donc, bien-aimé, lorsque je me suis vu, lorsque le Seigneur m'a montré ce que j'allais devenir, c'était terrible, j'étais choqué. J'étais choqué, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Satan allait faire de moi, j'étais choqué. C'est-à-dire, j'allais devenir quelqu'un de ténébreux, quelqu'un d'obscur, d'une obscurité terrible. Et j'allais verser beaucoup de sang. C'est ça la réalité, bien-aimé. Lorsque vous travaillez pour le monde des ténèbres, lorsque vous faites des pactes avec Satan, vous allez verser le sang. Vous allez verser le sang pour son royaume, pour le compte de son royaume. Je vous avais dit dans l'expérience précédente que lorsque le Saint-Esprit m'avait introduit dans la demeure du diable, je le voyais avec un verre. Un verre, et dans ce verre, il y avait un liquide rouge. Et ce liquide-là, c'était du sang. Satan consomme le sang, il boit le sang. C'est quelque chose qui est consommé énormément dans le monde des ténèbres. C'est leur carburant. C'est leur eau. Pour eux, l'eau, c'est le sang. Vous comprenez? Tout comme vous avez soif, vous avez besoin d'alimenter votre corps. Vous alimentez votre corps avec de l'eau pour que vous puissiez ressentir de la force, de l'énergie. Eux, ils alimentent leur corps avec le sang.
C'est ça la réalité, bien-aimé.